Vous savez, souvent, quand je dis porter crédit, porter atteinte au crédit de l'État, pour moi, c'est l'une des manières les plus explicites de porter crédit à l'autorité de l'État. Quand un État parle, l'État a la responsabilité de respecter son engagement. Si cela n'est pas fait, je pense qu'il y a fondamentalement atteinte au crédit de l'État. Et nous allons les pousser à respecter les engagements que nous avons pris. Nous avons décidé d'organiser d'abord la rencontre au niveau de la maison des aînés. Vous savez, on a été surpris. On nous a appelé pour nous dire bon, que la réunion ne pourrait plus se tenir là. Voici votre argent. Et bon, on avait déjà payé, mais on nous a appelé pour nous dire de venir prendre nos sous. C'est fou. Nous avons souhaité aller à Mosokunda parce que nous avons pensé que c'était une structure relativement pas publique. Mais nous étions encore surpris de voir qu'on nous a appelé pour nous renvoyer nos sous par... C'est Orange Money qu'on nous a, cette fois-ci, qu'on nous a renvoyé nos sous. Le mémorial, pareil. Et je pense que ça, c'est des indices, des prémices d'une dictature qui s'installe. Et nous l'avons porté parce que nous sommes convaincus et fondamentalement convaincus que nous sommes sur la bonne voie. Que le combat est juste et que ce combat va porter ses fruits, les actus. Ce combat va porter. Le régime de Moussa Traoré est tombé. Personne ne peut faire la dictature comme Moussa Traoré. Et on sait que le Premier ministre est un adepte. Le Premier ministre est un adepte, est un produit de la pensée unique. Mais nous l'avons combattu et vaincu en 1991, on va le combattre et le vaincre en 2021 et 2022. Ceux qui se font des illusions, ils n'ont qu'à revenir sur terre. Ce peuple-là est debout et nous ne flanchirons pas. Comme nous ne flanchirons pas, et l'organisation est la mère du succès. C'est pourquoi ces partis politiques et associations se sont retrouvés pour faire cette conférence de presse. Ça, c'est le temps qui est donné. Parce que après cette conférence de presse, on va organiser des rencontres pour préparer l'offensive qu'il faut, l'offensive qui va les contraindre à venir respecter leur propre rôle. Ces assises étaient donc inopportunes. Elles ont été un immense gâchis. Elles n'étaient pas inclusives. Leurs conclusions ne sont donc ni consensuelles, ni légitimes. Elles ne sauraient donc s'imposer. Nous les rejetons. Nous rejetons également le chronogramme sorti des assises parce qu'il porte atteinte aux principes élémentaires de la démocratie et au droit du peuple malien de choisir librement ses dirigeants. Ce chronogramme prolonge le coup d'État. Il porte les germes de l'instabilité politique et de la généralisation de l'insécurité. Islamiat a durée limitée, chrétienté a durée limitée. Ni donala et donala. Vous voyez Nglenadi. Nglenam y enseignement. Vous voyez Fangay Moufeigné. Nieta ou l'atigamina de Fangay. Here l'atigamina de Fangay. Le pouvoir n'est que le moyen d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Mon père l'a dit à Blaise Diop, à Indabarba. Quand j'ai entendu sur RFI 6 à 5 ans, et quand j'ai entendu Zéni Moulay, je me rappelle bien en 2012, les soufars de la République, FDR, Agnès Kelekea, je me rappelle très bien. Pour la première fois et la seule fois d'ailleurs, Naka Nyonyi, Aye Mogochima, Kanyini Fanga sur la Kasso, Algérie sera frère au fait la laine. Ça doit être bien battu bien, tout le monde bien. Il nous a vraiment beaucoup renseigné de l'histoire du Nord et nous encourager avec Komamina Kane. Et quand j'ai vu le même Zéni porter un document avec une proposition de 6 ans de transition, j'ai commencé à me dire d'abord, ah, nous sommes faflonés. Nous sommes en Yedjoroui. À qui tu n'as qu'à
Ngo demsunu ye mundu anda. Ngo ni ma blende. Ngantara nyini ke allez découvrir que Zeyni Moulay a été ministre de Moussa, conseiller particulier de Moussa. Bon, fin de fois on y est, Marakaou Bara, ani kalam kono. Mami ni samougan santan duru samougan ke ka femi simi ka jimi ka nono mi aka gele ika boa kono. Très difficile. Donc, je me suis dit, mais comment ce vieux Zeyni, qui doit être aujourd'hui une référence, qui doit tirer les enseignements du régime passé pour servir le présent, ses enfants et ses petits-enfants que nous sommes, afin de préparer l'avenir, puisse aujourd'hui dire que la refondation du Mali au XXIe siècle, en 2022, doit être confiée à des militaires néophytes. Je dis non, attention, ça c'est une insulte à l'histoire et c'est une insulte à l'intelligence du Mali. Kokafo autorité malienne, Kotoubani Nyebemina, Konyeboufi, la Regnebola. À partir du 27 février, à Zoué, on va faire la panam et on va plus les reconnaître. Donc il faut des institutions démocratiques. Donc on sait qu'à Sabati, on faut que Charia ou aller à une constitution. Donc, qu'est-ce qu'il faut proposer? Je ne veux pas être prétentieux. Voilà ma proposition à ces imminents politiques, hommes de culture, hommes de science, hommes de conviction. Comment est-ce à partir de la date légale de la transition acceptée par le peuple du Mali et endossée par la communauté internationale et nos partenaires et la CEDEAO, aux dates légales, nos parents, nous, on ne se reconnaît pas dans ça.